Bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'école des disciples. C'est un véritable plaisir pour nous de nous retrouver pour parler justement de la foi, de la croissance spirituelle, de la relation personnelle avec Dieu. Surtout aussi un plaisir de nous rendre compte que vous êtes nombreux à être là chaque rencontre pour justement passer ces moments avec nous. Notre prière, c'est que dans le cadre de cette nouvelle rencontre, le Saint-Esprit nous éclaire davantage, mais aussi que sa force nous accompagne dans la pratique de ce qui sera dit. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon, la communion avec Dieu. C'est vrai, tout le monde en a déjà entendu parler, mais aujourd'hui, justement, nous voulons un peu nous appesantir pour clarifier un certain nombre de choses, insister sur d'autres, et pourquoi pas aussi nous terminerons, si le temps nous le permet, avec un exercice pratique. Il faut rappeler que à l'Ecodis, notre objectif, c'est notre approche, c'est d'être le plus pratique possible, dire les choses simplement, donner une version facilement digeste et exploitable, des éléments qui peuvent nous aider à grandir dans la relation avec Dieu. Donc, la communion avec Dieu est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et comme essai de définition, il faut dire déjà que communion est un mot français et que nous allons justement essayer de partir de là en rappelant que quand on parle de communion, on parle d'un accord d'idées, d'un accord de sentiments. Donc, la communion renvoie à un accord. Quand on dit qu'on est en communion avec quelqu'un, ça veut dire qu'on est en accord, ça veut dire qu'on a les mêmes idées, ça veut dire qu'on a les mêmes sentiments. On est vraiment en accord. Généralement, quand on parle de la communion avec Dieu, nous voyons plus des exercices. Est-ce que j'ai jeûné? Est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai fait ceci? C'est vrai, ces exercices sont utiles en ce sens qu'ils nous participent, n'est-ce pas, à l'entretien, à la construction de cette communion, mais nous allons nous rendre compte qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes la communion avec Dieu. Donc, partant de cette définition, nous comprenons que la communion avec Dieu suppose un accord avec Dieu, être sur la même longueur d'onde que lui. Donc, quand on parle de la communion avec Dieu, on parle du fait qu'on est en train d'évoluer dans la même dynamique que Dieu, qu'on est sur la même longueur d'onde que Dieu, que ce soit dans la façon de voir les choses. C'est-à-dire que, rappelons, on a dit, c'est l'accord d'idées, l'accord de sentiments, c'est-à-dire on voit la même chose. Donc du coup, quand on revient dans la communion avec Dieu par rapport à soi, cela suppose que la façon de voir de Dieu nous concernant, c'est la même que nous avons adoptée et nous avons épousé justement cette vision des choses. Nous aurons l'occasion de le repréciser tout à l'heure. Or, il faut aussi noter qu'à la base, nous sommes opposés à Dieu, donc en désaccord avec lui, parce que nous sommes guidés et inspirés par notre nature, notre éducation, nos traditions, les expériences de la vie. Nous sommes forgés par toutes sortes de choses. C'est pas vraiment le principe de Dieu qui nous dirige, c'est pas vraiment la pensée de Dieu qui nous intéresse, c'est l'éducation que nous avons reçue, le milieu dans lequel nous avons grandi, les mauvaises expériences que nous avons faites. Nous pouvons aisément comprendre ces paroles que nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55:8, dans la version du français courant. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Souvent, et dans le livre de Proverbes, il est dit, telle voie paraît juste à l'homme, mais à son issue, c'est la voie de la mort. C'est ainsi qu'on a par exemple des gens qui ont cru être en train de voir comme Dieu voulait, c'est-à-dire ils ont imaginé que c'est ce que Dieu veut et finalement, ils ont pris une direction qui s'est avérée être l'enterrement peut-être de leurs dons, de leurs opportunités, de leur éclat, simplement parce qu'il y avait peut-être une impression de communion sans qu'il y ait effectivement la communion. Nous aurons aussi l'occasion peut-être de revenir sur ce point. Donc, au départ, nous partons du principe que ce que Dieu voit n'est pas ce que nous voyons. Et c'est pour ça que nous allons nous rendre compte, par exemple, quand nous observons le ministère d'enseignement de Jésus, notamment par exemple dans Matthieu chapitre 5 et les chapitres suivants, vous allez vous rendre compte que Jésus a tendance, il insiste pour nous ramener dans le principe de Dieu, dans le système de pensée, le système de valeurs de Dieu. Il dit, vous avez appris, il a été dit, vous avez appris que, mais moi je vous dis que. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on vous a appris, mais il y a ce que j'ai été mandaté de vous faire comprendre, ce qui vous introduit dans la communion, ce qui vous met en accord avec Dieu. Ça, c'est ce qu'on vous avait dit, ça marchait à une certaine époque, ça marchait dans un certain contexte, mais aujourd'hui, je vous dis ce qui permet que vous soyez en accord, parce qu'il faut le rappeler, Jésus est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, c'est lui qui apporte le message de la réconciliation, c'est lui qui pose l'acte qui nous réconcilie avec Dieu. Du coup, son enseignement est ce ciment à partir duquel la communion avec Dieu se construit. C'est la voix qu'il faut écouter, c'est l'enseignement qu'il faut écouter pour rester dans la dynamique de la communion avec Dieu. Donc, quand nous évoluons donc, dans notre
perception de la communion avec Dieu. Nous nous rendons compte donc que être en communion avec Dieu, c'est s'accorder avec ce qu'il dit et ce qu'il veut, c'est faire corps avec ce qu'il dit et ce qu'il veut. Or, quand on regarde de manière pratique, on va se rendre compte que on peut facilement être un chrétien actif sans être en communion avec Dieu, sans être sur le même principe que Dieu. Nous aurons l'occasion, nous allons y revenir, nous évoluons et nous voulons quand même rappeler pour ceux qui auraient des questions pendant que nous sommes en train d'évoluer, vous pouvez les envoyer par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23 657 45 66 23 pour vos questions, vos préoccupations. Donc nous disions qu'être en communion avec Dieu, c'est s'accorder avec ce qu'il dit et ce qu'il veut. Cela, il s'agit de manière plus concrète, par exemple, de nous regarder à travers la parole de Dieu et non à travers ce que nous sommes. C'est un élément de communion. Ça veut dire que nous nous accordons avec Dieu dans l'opinion qu'il a de nous. Or, nous avons un problème aujourd'hui. Il y a d'un côté ce que nous pensons de nous, qui s'inspire de nos lacunes, qui s'inspire des mots que nous avons, des limites que nous avons, de ce qu'on nous dit. Il y a de l'autre côté ce que Dieu dit de nous et que nous avons souvent du mal à concilier. Nous lisons un petit exemple dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, versets 6 à 7, dans la version de Louis II. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Il faut noter qu'ici, Jérémie parle par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il sait de lui. C'est-à-dire que sa base d'appréciation de sa personne est essentiellement humaine, basée sur ses impressions, basée sur ses sens, tandis que Dieu, lui, il ne regarde pas à ce que Jérémie est, il ne regarde pas son apparence, il ne regarde pas son enfance, il regarde à ce qu'il a décidé. Alors, il faut maintenant que Jérémie renonce à la perception qu'il a de lui, qui ne lui inspire cependant que peur, démission, et qu'il rejoigne Dieu, qu'il entre en communion avec Dieu. On a une difficulté, par exemple, pour ceux qui sont dans le ministère aujourd'hui, et vous sera difficile de connaître l'éclat dans votre ministère si vous ne vous accordez pas avec Dieu. Quand Dieu dit, je t'ai appelé à être ceci, et vous commencez à dire, Seigneur, je n'ai pas cela, il sera difficile que votre ministère même voie le jour et que vous puissiez avoir un éclat. Il y a donc cette conciliation, cet accord d'idées, cet accord de perception, cet accord de vision, cet accord d'appréciation qui doit s'opérer. Donc, être en communion avec Dieu, c'est déjà rejoindre l'opinion qu'il a de nous. C'est nous regarder à travers ce qu'il dit, et non à travers ce que les circonstances nous disent ou à travers ce que nos sens nous disent. C'est aussi faire ce qu'il nous demande. Dans Jean 15, verset 14, Jésus dit, nous lisons dans la version du Semeur, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est-à-dire que nous sommes en harmonie, nous sommes en accord si vous faites ce que je vous commande. La communion avec Dieu implique qu'on agisse comme Dieu veut. Qu'on le rejoigne dans ses urgences, qu'on le rejoigne dans ses méthodes, qu'on le rejoigne dans ses principes. Qu'on agisse comme Dieu veut. Dieu te fait comprendre, pendant que tu médites la parole, que cette tante qui a activement œuvré pour ta destruction, non seulement il faut que tu pardonnes, et que pour matérialiser ce pardon, il faut que tu ailles faire un cadeau à cette tata, et que tu lui dises même que Dieu te bénisse. La communion avec Dieu, c'est adhérer à cette urgence, adhérer à ce principe, c'est dire, ok Seigneur, c'est dans cette direction que je pars. Parce qu'on ne peut pas marcher ensemble si on ne s'accorde pas. Donc, la communion avec Dieu, c'est faire ce qu'il commande de faire. C'est l'un des signes, c'est l'un des principes. On ne peut donc pas dire qu'on est en communion avec Dieu. Je prends un exemple simple. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui est au village, en train de faire ses champs, et quand vous discutez avec lui, il dit, en temps normal, le Seigneur attendait de moi que je sois du côté de Molundu pour un travail missionnaire. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était difficile. J'ai préféré venir au village faire mes champs, comme on a beaucoup de terres. Je me suis dit, je vais d'abord faire mes champs, après je vais voir. La question, c'est que quand on va rentrer dans la définition de la communion, êtes-vous en communion avec Dieu? Vous êtes là maintenant dans deux directions opposées. Pendant que Dieu, lui, il a le regard sur Molundu, il est dans la direction Molundu, vous êtes dans la direction de votre village. Et parce que vous avez jeûné, parce que vous avez prié, parce que vous avez observé vos 3 chapitres par jour, vous avez honoré vos heures de prière, vous estimez être en communion avec Dieu, mais non.
Là, nous sommes carrément là dans une religion personnelle qu'on s'est imposée pour entretenir ce qu'on croit être la communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est faire ce que Dieu commande, regarder la même direction que lui. Aussi longtemps que Jonas ne partait pas à Ninive, ça n'allait pas être bien entre Dieu et lui. Ça n'allait pas être bien parce que pour Dieu, l'urgence était Ninive. Il fallait que les Ninivites écoutent son message et qu'ils se repentent. Et Jonas avait ses arguments, il avait ses raisonnements. Et ça n'arrangeait pas du tout Dieu, ça n'arrangeait pas la communion. Il y avait discordance, il y avait désaccord. La communion avec Dieu, c'est aussi faire, non seulement faire ce qu'il nous demande, mais regarder et apprécier les choses selon lui. Regarder et apprécier les choses selon lui. Nous lisons dans Actes chapitre 10 et le verset 15. C'est une expérience que nous connaissons lorsque Pierre fait face à cette vision dans laquelle il entend cette voix qui lui dit « tue et mange ». Et voilà, le verset 15 de Acte 10, là nous lisons dans la version du français courant. La voix se fit de nouveau entendre et lui dit « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. Ne considère pas comme impur. » À partir du moment où Dieu a dit « ne considère pas », je vais même aller plus loin. Toi, tu sais que tu es stérile et Dieu a dit tu es féconde. Dieu a dit, tu vas accoucher. À partir de ce moment, tu ne dois plus te regarder comme une personne stérile. Parce que Dieu a dit. Et désormais, tu regardes comme Dieu a dit. Dieu ne peut pas dire que tu vas accoucher, que tu connaîtras la joie de la paternité ou de la maternité. Et toi, tu continues. Quand on dit, vraiment, tous les gens qui sont stériles sont appelés à venir à tel programme, tu te lèves aussi et tu t'en vas là-bas. C'est vrai, on parlera que c'est la foi, mais il faut comprendre que dans un certain langage, la foi, c'est l'adhésion. Ça veut dire que j'adhère. Et on retrouve encore la communion dans cette notion d'adhésion. J'adhère, je fais corps, je fusionne avec. Je m'intègre dans ce qui a été dit. Donc, nous revenons dans notre exemple-ci pour prendre un autre cas pratique lorsque nous parlons d'apprécier les choses selon lui. Pendant que tout le monde souvent, et nous avons parfois cette grâce, c'est vrai, les dirigeants ont beaucoup ce problème souvent. Lorsque quelqu'un arrive, tout ce que vous voyez, c'est peut-être l'énervement que la personne vous inspire, c'est sa saleté, ainsi de suite. Mais entre-temps, il y a ce verset biblique que vous avez lu qui a changé votre façon de voir les gens. Au début, vous aviez l'habitude peut-être de voir des gens, les apprécier par rapport à leurs actions. Et un jour, pendant que vous étiez en train de méditer, je préfère illustrer ça par un exemple. L'histoire de David lorsqu'il est en train de fuir Absalom et qu'entre-temps, Chiméi décide de l'insulter, ainsi de suite. Le général de David se propose d'aller le décapiter. David l'interrompt, le blâme. C'est l'expression de David qui avait retenu mon attention à cette époque. David lui dit, s'il me maudit, c'est que Dieu lui a dit de me maudire. Et qui suis-je pour l'en interdire? Et je me rappelle à l'époque où j'étais tombé dans ce verset, mon attitude avait beaucoup changé. À partir de cette époque, j'accusais de moins en moins de gens, pour ne pas dire j'accuse difficilement. Je rends difficilement les gens responsables. Je pars d'un principe simple. Qu'est-ce que j'avais compris ce jour? Je crois que chacun d'entre vous vit ce genre d'expérience dans ces moments de méditation. Je me suis dit, David certainement s'est dit, voilà, Dieu me connaît, Dieu me veut du bien, et en réalité, Dieu ne laissera pas qu'une chose m'arrive. S'il laisse qu'elle m'arrive, ça veut dire qu'il y a un but, il y a une utilité. Alors, pourquoi m'en prendre à celui qui n'est que l'instrument de la volonté de Dieu? L'auteur même véritable, parce que si Dieu ne voulait pas, il devait interrompre. Et ce que ça avait créé chez moi, c'est que j'en voulais de moins en moins aux hommes. Il y a ce genre de rencontre avec Dieu que nous faisons quand nous méditons. Ce verset qui vous amène à changer votre façon de voir, votre façon de regarder les gens. La communion avec Dieu, c'est intégrer désormais cela. Cet enseignement qu'il vous a donné sur la façon de regarder, sur la façon d'apprécier les situations, c'est ce que vous devez désormais adopter. Vous adhérez, vous le rejoignez, vous vous accordez avec lui. Et nous évoluons toujours dans la compréhension de la communion. Nous rappelons à l'attention de ceux qui viennent juste de rattraper la leçon, vos SMS, vos préoccupations ou vos questions, vous pouvez les envoyer par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23. 657 45 66 23. Donc, nous disions tout à l'heure que quand on va regarder l'enseignement de Jésus, on comprend que Dieu travaille
pour nous déprogrammer, pour nous dessoucher, pour nous sortir des systèmes de pensée que nous avions, des systèmes de valeurs que nous avions. C'est-à-dire qu'il ne veut pas simplement que nous marchions avec lui, que nous avons été sauvés, voilà, on va attendre la suite. Non, c'est qu'il nous met à son école, nous comprenons mieux Matthieu 11, 29, il nous met à son école, il nous enseigne pour que nous le rejoignions. Il nous enseigne sur nous, il nous enseigne sur la société, il nous enseigne sur la famille, il nous enseigne sur les relations avec lui, il nous enseigne sur beaucoup de choses pour que nous le rejoignions dans sa vision des choses et que nous soyons effectivement en communion avec lui. Et nous insistons là-dessus, le fait que vous jeûniez, que vous priez, que vous lisiez la Bible, que vous fassiez des nuits de prière personnelles et les sorties d'évangélisation n'est pas forcément la communion. Parce que, par exemple, si vous partez vous investir dans des grosses campagnes d'évangélisation, ainsi de suite, alors que Dieu vous attend peut-être dans les orphelinats, ainsi de suite, vous n'êtes plus dans cette dynamique de communion. Vous êtes en opposition. Parce que lui, il vous montre ce que vous devez faire. Vous êtes en train de faire ce qui vous convient, ce que les circonstances vous ont poussé à faire, ainsi de suite. Ça devient très difficile et on ne peut pas dire que vous soyez vraiment en accord. Et on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui en payent le prix, que ce soit dans leur vie de manière globale ou de manière spécifique dans leur vie spirituelle, qui n'ont pas de paix. Et le plus souvent, la solution, c'est de demander à ces personnes de faire le point de la communion avec Dieu. Quels sont les éléments qui ont été mis à ta disposition? Qu'es tu en train d'en faire? Sur quel point, sur quelle position, sur quelle hauteur, sur quel principe, sur quelles actions Dieu t'attend? Qu'es-tu en train de faire? Parce que le problème part de là. L'un des signes, lorsque la communion est brisée, c'est qu'on perd la paix. On perd la paix. Le deuxième, c'est qu'on commence à agir comme un fou. On commence à agir comme quelqu'un qui a perdu l'esprit. On comprend mieux ce qui s'est passé avec Saül. On commence à faire des choses qu'on ne faisait pas. On commence à s'ouvrir aux choses. C'est-à-dire que dès qu'on se déconnecte de là où Dieu attendait qu'on soit, on s'ouvre une espèce de porte dans laquelle, à partir de laquelle on commence à agir comme un insensé, comme quelqu'un qui n'a plus d'esprit, qui ne raisonne plus. Simplement parce qu'on est quitté. On est sorti de là où on devait être, là où Dieu était en train de nous mettre en harmonie avec lui. Nous avons laissé un instant la colère, nos peurs, nos pulsions, les pressions, ainsi de suite, nous délocaliser. Et en nous délocalisant, on commence à être comme un fou. On ressent ce sentiment de vide, ce sentiment de trouble, ce sentiment de confusion, cette bataille intérieure souvent qu'on a du mal à exprimer. Et parfois donc, la solution en ce moment, c'est de faire le point de la relation avec Dieu, faire le point de la relation en ce sens. Suis-je dans la même direction que Dieu? Suis-je en communion avec Dieu? Nous allons nous intéresser un peu à quelques bénéfices de la communion avec Dieu. Le premier que nous voulons évoquer ici, nous inspirant du Seigneur Jésus, c'est la présence active de Dieu. Lorsque nous allons dans Jean chapitre 8 verset 29, il y a une déclaration que le Seigneur fait qui devrait nous inspirer. Nous lisons cette déclaration dans la version du Semeur. Oui, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Nous comprenons ici que, en réalité, la communion avec Dieu appelle la présence de Dieu. Et nous avons plus tard des exemples ou alors des principes que Jésus nous enseigne. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père et moi nous viendrons, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, on retrouve encore là ici une relation étroite entre la présence de Dieu, ou si on voulait encore ajouter la dimension, l'intensité de la présence de Dieu, et la relation que nous avons avec ce que Dieu dit. Il y a un lien étroit. Donc, on a Jésus qui nous dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et on a le même Jésus qui va nous enseigner que si quelqu'un l'aime, il va garder la parole, le Père et lui viendront, feront sa demeure. Là, nous sommes carrément même dans la plénitude de la présence de Dieu dans la vie de cette personne. Donc, le deuxième bénéfice de la communion avec Dieu, c'est la connaissance et la compréhension des mystères et des secrets de Dieu. Dieu révèle ses secrets à ses intimes. Nous allons le lire dans le psaume 25, 14. Dans la version Parole de vie, nous avons déjà utilisé ce verset dans le cadre de nos rencontres de l'école des disciples. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent, il leur fait connaître son alliance. Et avant même de revenir, revenons sur la présence active que nous évoquons tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte que quand les disciples ont commencé à évoluer dans la dynamique de ce que le Seigneur leur a dit,
Vous voyez le déploiement du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres. Il y a tout un canevas, un principe. Attendez, faites ceci. Ils sont restés là. Et tant qu'ils étaient en train d'évoluer dans cette dynamique-là, le Seigneur restait non seulement présent, mais puissamment opérant en eux, au milieu d'eux et à travers eux. Donc, nous revenons. Nous parlons de la connaissance des mystères de Dieu, la connaissance et la compréhension des mystères de Dieu. Nous avons lu dans le psaume 25, 14 qui nous rappelle que les secrets de Dieu, il ne les confie pas à n'importe qui. Il les confie à ceux qui le considèrent, à ceux qui ont ce souci de s'accorder avec lui, à ceux qui ont le souci de ne pas se mettre en crise avec lui. Parce que quand on parle de ceux qui le craignent, c'est ceux qui ne veulent pas se mettre en froid, en tension, donc ceux qui veulent rester en accord et en harmonie avec Dieu. Quand Dieu les voit en train de chercher. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que le jour où Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est rappelé de son ami Abraham. Tout à l'heure, lorsque je venais, une pensée m'a traversé l'esprit. Ça n'a jamais été facile pour Abraham de quitter le confort de sa terre natale, de sa famille, de tout ce qu'il avait déjà bâti, pour une destination inconnue. Ça a dû être un challenge psychologique, émotionnel, physique à tous les niveaux. Mais on voit déjà là un homme qui ne voulait pas se mettre en froid avec Dieu. Et il a tellement développé cette relation qu'il y a une amitié qui s'est construite. C'est pour ça que Dieu ne se sentait pas à l'aise de faire une chose qui allait toucher Abraham, parce qu'il y avait l'autre dans la ville que Dieu allait détruire, et Abraham allait en souffrir, sans venir parler avec Abraham. Ce Dieu qui en réalité ne rend compte à personne et ne demande l'avis de personne pour faire ce qu'il veut. Il nous a dit que notre Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Donc, il y a donc ce principe, Dieu révèle ses secrets. Dans Jean 15, nous allons voir Jésus dire aux disciples, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami, parce que le serviteur ne sait pas tout. Je vous appelle ami parce que je vous ai révélé tout. Vous êtes déjà dans la confidence. Nous lisons un autre verset, le Matthieu chapitre 13, verset 11 à 12. Dans la nouvelle version du français courant, il leur répondit, il vous a été donné de connaître les projets de salut du royaume des cieux, mais à eux, cela n'a pas été donné. Car celui qui a quelque chose, on lui donnera davantage, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera ce qu'il a. Ici, Jésus, la situation, c'est entre les pharisiens, tous ceux qui écoutent Jésus et les disciples. Il leur fait comprendre que vous, il vous a été donné. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas de manière accidentelle. En fait, ceux à qui Jésus parle, qui le suivent, ce qu'ils avaient, parce que le verset 12 dit que à celui qui a, ce qu'ils avaient, c'est la foi. Ils ont eu foi. Ils ont mis foi en ce que Jésus disait, en cet enseignement. Alors à eux, à cause de cette foi, ces choses leur ont été révélées. Les autres n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas en Jésus. Du coup, ça reste fermé. Donc, alors, lorsqu'on a justement cette adhésion au Seigneur, c'est aussi un privilège qu'on a, parce qu'il nous explique certaines choses que tout le monde ne connaît pas. Il nous fait comprendre des choses profondes, des choses mystérieuses. Et c'est normal, puisque désormais, c'est lui notre vie. Donc, il y a beaucoup de bénéfices, mais nous prenons juste les quelques exemples là, parce qu'il nous faut avancer. Notre temps n'est pas aussi grand que ça. Nous allons proposer un exercice pour les uns et les autres. Vous êtes libre de faire cet exercice, de nous le retourner pour avis, pour conseil, pour accompagnement, ou juste le faire pour votre culture spirituelle personnelle. Après donc avoir écouté tout ce qui a été dit sur la communion avec Dieu pendant toute cette leçon, essayez un peu maintenant, en considérant votre marche avec Dieu, depuis que vous communiez avec lui, à travers sa parole, à travers le ministère du Saint-Esprit. Voici peut-être 3 principales questions. Il y en a beaucoup, mais on va se limiter à 3 qui peuvent vous aider dans une sorte d'auto-évaluation. Premièrement, avez-vous saisi et fait corps avec l'opinion que le Seigneur se fait de vous? Est-ce que vous vous voyez comme il vous voit? La perception que vous avez de vous s'inspire de quoi? De ce que Dieu vous a révélé? De ce que Dieu dit de vous? Ou simplement de ce que, comme on dit couramment, la vie a fait de vous, les circonstances, l'enfance, ainsi de suite. Deuxième question, avez-vous laissé son enseignement supplanter vos opinions et vos raisonnements sur les hommes, sur l'Église, sur les leaders, sur la société? Il y a une chose que vous allez remarquer, c'est que tous ceux qui développent une communion avec Dieu, Dieu
supplante, Dieu transforme leur façon de voir les choses. Au début, vous avez une opinion totalement fausse peut-être sur les hommes. Et voilà, à un moment, le Seigneur vient vous enseigner. Un jour, vous méditez, un jour, vous priez face à une situation. Il vous enseigne une autre façon de voir. Et ce qui a pour objectif effacer l'ancienne façon de voir que vous aviez, établir cette nouvelle façon qui continue à entretenir l'harmonie. Parce que la finalité de la communion, c'est cette relation harmonieuse avec Dieu. Comme on peut dire, votre petit paradis, votre petit coin avec Dieu. Donc, alors, avez-vous donc laissé son enseignement supplanter les opinions, vos opinions et vos raisonnements que vous aviez suite à vos blessures, à vos difficultés, ainsi de suite, sur les hommes, sur la société, sur la famille, sur la femme, sur les enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. La troisième question: investissez-vous votre vie dans les activités et projets qu'il a conçus pour vous et qu'il approuve? Est-ce que vous investissez votre vie dans les activités et les projets qu'il a conçus pour vous? Rappelons-nous, on a dit ici, le Seigneur dit, je connais les projets, donc il a des projets qu'il a fait pour vous. Est-ce que les activités qu'il a conçues pour vous, est-ce que ce que vous êtes en train de faire, la vie qu'il vous a donnée, est-ce que vous l'employez dans les activités qu'il a conçues pour vous ou dans les activités qu'il approuve? Voilà un peu trois petites questions qui devraient nous aider de manière pratique à nous auto-évaluer par rapport à la communion avec Dieu. Vous avez la possibilité, nous le disions tout à l'heure, de nous soumettre les réponses pour ceux qui estiment qu'ils ont besoin d'un accompagnement ou tout simplement si vous pouvez exploiter seul. L'essentiel, c'est que chacun puisse avancer. Nous prenons une légère transition, quoique nous soyons vers la fin, qui vous permet de faire le point, la synthèse de tout ce qui a été dit à l'occasion de cette nouvelle rencontre. Nous rappelons que vos questions, préoccupations par SMS ou WhatsApp sont attendues au 657 45 66 23. Voilà, même si vous n'avez pas eu l'occasion de poser directement vos questions aujourd'hui, même après cette rencontre, vous avez la possibilité d'envoyer vos questions, préoccupations par SMS ou WhatsApp au 657 45 66 23. Il existe un forum WhatsApp et aussi Telegram de l'école des disciples que vous pouvez adhérer gratuitement en envoyant un message au 694 89 631 694 89 631 pour intégrer le forum WhatsApp de l'école des disciples. Également, vous pouvez aller sur Facebook, consulter notre page. Il y a beaucoup de ressources disponibles. Éco-disciples en un mot. J'ai été heureux d'être avec vous à l'occasion de cette nouvelle leçon. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon. Rendez-vous la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Soyez fortifiés, restons bénis au nom de Jésus.